Heureuse de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Web Info Télévision. Parlons sport pour débuter cette édition du journal. Une victoire pour les Léopards sur le Sud-Soudanais par un score de 4-1, un match comptant des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Félicitations aux Léopards. Dans l'actualité éducative, le gouvernement congolais a confirmé la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Suivez la ministre de l'Éducation, Raissa Malou. Ici, je vous remercie de me donner l'occasion de vraiment réaffirmer que la gratuité, le caractère d'abord obligatoire de l'enseignement primaire public sont inscrits dans la Constitution. Et donc ici, cette mesure de gratuité, on ne peut pas revenir en arrière. Donc nous réaffirmons la gratuité de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. L'État, comme il a fait avant, va continuer à le faire, c'est-à-dire à payer les enseignants, à payer les frais de fonctionnement des élèves. Et donc, d'ailleurs, j'ai eu au courant du mois d'août de renvoyer plusieurs directives, de rappeler plusieurs directives à l'ensemble des gouverneurs sur l'ensemble du territoire, qui dit qu'on ne peut exiger aucun frais au niveau de l'enseignement primaire public et que tout arrêté qui est pris au niveau des provinces, parce que vous savez, les provinces fixent les frais, ces arrêtés doivent être envoyés au niveau national pour qu'ils soient validés avant qu'ils ne soient effectifs. Donc ici, nous réaffirmons cette gratuité et tous frais supplémentaires qui seraient demandés sont illégaux et doivent être immédiatement annulés pour respecter à la fois nos lois nationales et internationales. Il est clair, la gratuité est maintenue, comme je vous dis, elle est actée et inscrite dans la Constitution. Mais au-delà de ça, à quels enfants, à quels parents on demande ? Ceux qui sont déjà en train de subir des souffrances absolument indicibles. Je trouve que ici, c'est vraiment un appel à la raison pour demander que l'on revienne et que l'on applique bien cette mesure de la gratuité qui est bien d'actualité et que l'on pense à ces familles qui souffrent déjà énormément. On ne peut pas leur rajouter de poids supplémentaire. Poursuivons cette édition du journal, mesdames et messieurs, avec l'actualité politique. Le jeudi 4 septembre 2025, en mission officielle en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, entouré de membres du bureau et des représentants des commissions parlementaires concernées. Suivez ces reportages. En mission officielle en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé le jeudi 4 septembre 2025 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau et du représentant de la Commission Relations extérieures, Défense et Sécurité et celui de la Commission Droits de l'Homme. La rencontre a porté principalement sur le processus de paix en cours en RDC et sur l'accompagnement des Nations Unies au processus de Washington et de Doha. Jean-Pierre Lacroix a expliqué que cette mission, effectuée à la veille de l'ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, s'inscrit dans la continuité de sa précédente visite en février dernier. Elle vise à réaffirmer l'engagement constant de l'ONU en faveur de la paix et de la protection des civils dans la perspective d'une paix et une stabilité durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les diplomates onusiens ont salué l'engagement conjoint de la RDC et du Rwanda à s'inscrire désormais dans une dynamique de paix à travers le processus de Washington. Il a réitéré le soutien total des Nations Unies à ces processus ainsi qu'à celui des Doha, tout en appelant à un dialogue interne inclusif en RDC afin de garantir un retour effectif et définitif de la paix. Il a également annoncé que cet engagement sera officiellement réaffirmé lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU prévue du 9 au 23 septembre à New York. Jean-Pierre Lacroix a par ailleurs exprimé la volonté de l'ONU de maintenir sa présence dans les zones sous occupation en étroite collaboration avec le gouvernement congolais afin de protéger les civils et de lutter contre les graves violations des droits humains dont les populations sont victimes. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est dit satisfait du soutien de l'ONU et de l'attention particulière qu'elle accorde à la question de la paix en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies à travers sa mission de maintien de la paix et les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité condamnant les atteintes répétées à l'intégrité territoriale du pays.
Il a salué l'initiative des Nations Unies de conjuguer leurs efforts avec ceux du gouvernement congolais pour protéger les civils et mettre fin au drame humanitaire dans les zones sous occupation, une préoccupation majeure du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix se rendra à Bunia, dans la province de l'Ituri, où il doit rencontrer les autorités provinciales, les acteurs de la sécurité, les représentants de la société civile, les communautés locales ainsi que le personnel de la MONUSCO. Toujours dans l'angle politique, le parti Ensemble pour la République, dirigé par Moïse Katumbi, se mobilise pour les élections de 2028, une annonce faite lors d'une restitution à Lubumbashi par le député Benatar Chiloufia Matilda et Moïse Yamba, après les conclaves organisés à Bruxelles. Reportage. C'est l'image d'une locomotive en marche. Venue de partout à Lubumbashi, ces fédéraux et sectionnaires membres du parti cher au président Moïse Katumbi ont répondu à l'appel de l'honorable Benatar Chiloufia Mathilde. En toile de fond de cette rencontre de haute portée, la restitution du conclave tenu à Bruxelles du 12 au 13 août de l'année en cours, accompagnée par la coordination provinciale du parti et de l'honorable Moïse Yamba. Elle a restitué entre les lignes les points clés de cette activité politique qui était présidée par le chairman. Le président Moïse nous prépare. Une mission, une ligne de conduite à suivre pour maintenir l'équilibre jusqu'en 2028. Mission ya kwanza ni ya kumi remercier mwe bote ya kazi ile tulifanya mu 2023 ya kwenda kumuvoter massivement président Moïse Katumbi Chapwe. Tulifanya campagne Moïse Katumbi Chapwe président wetu eko déjà habité dans les cœurs de tous les Congolais. Donc, anapika aksanti parce qu'anayua que turi muvote na turi tumika kabisa. Déterminée dans la relance des activités du parti, elle a saisi l'occasion pour lancer un message fort à toute la population qui soutient la vision du président Moïse Katumbi pour un nouveau Congo loin des antivaleurs. Oui, le souhait d'Ensemble pour la République, le souhait d'un Congolais qui aime sa patrie. À son tour, l'honorable Moïse Yamba positionne Ensemble pour la République au premier rang pour une bonne gestion du pays. Je pense que l'essentiel est que notre parti doit être prêt. Nous devons être prêts à gérer ce pays et la préparation commence aujourd'hui. Elle commence avec les différentes structures du parti, la jeunesse, les mamans et tous les animateurs du parti, que nous sommes aussi en tant que députés. Parce que c'est le moment, c'est un appel que nous lançons à la jeunesse, c'est le moment de se réveiller parce que notre avenir, je suis jeune aussi, avec ce jeune, notre avenir dépend de ce que nous allons faire aujourd'hui. Notre avenir dépend des élections de 2028. Alors la jeunesse doit se prendre en charge, la jeunesse doit se réveiller. Au finish, après une séance de questions et réponses avec les journalistes, Benatar Chiloufia a dévoilé la vision de son leader politique, une vision pour le bien-être de tout le monde. Comme nous aujourd'hui, nous avons une mission que nous devons accomplir pour arriver à 2028, pour faire respecter la démocratie dans notre pays, pour faire respecter notre constitution qui est noble, pour faire respecter la population congolaise. Ensemble va se mettre la main dans la main comme le signe nous le montre déjà, pour que nous puissions donner l'amour et la paix et sauver la République démocratique du Congo. Sans couleur tribale, avec une justice équitable, Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga réactive de plus en plus ses batteries afin de se maintenir dans l'équilibre. C'est vendredi 5 septembre 2025, à la place de la gare centrale dans la commune de La Gombe au nord de Kinshasa, le ministère des Transports et Voies de Communication a procédé à la mise en service d'un train moderne et climatisé composé de 7 voitures, marquant ainsi la relance officielle du trafic ferroviaire entre Kinshasa, capitale du pays, et Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. La cérémonie s'est tenue en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, accompagné du vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba. Il est ici. Pour le territoire national que nous pouvons aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président de la République, relancer le trafic ferroviaire de passagers et de fret entre Kinshasa et Matadi. Un trafic
qui s'était malheureusement interrompu d'une manière régulière de bout en bout en février 2020. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous assistons à la renaissance de cette liaison ferroviaire vitale, symbole concret de la modernisation du transport en RDC. L'acquisition de ces 7 voitures à voyageurs automotrices, rendue possible à travers la redevance logistique terrestre RLT en sigle, instituée par le gouvernement pour le renouvellement de l'outil de travail et des infrastructures, constitue un levier considérable dans le redressement des activités de l'ONATRA, tout en préservant également un équilibre social du personnel au sein de l'entreprise. Les 7 voitures voyageurs, dont 4 automotrices de modèle Kia 183, 2 intermédiaires de modèle Kia 182 et une unité VIP de modèle Kiro 182, toutes climatisées et confortables, que nous recevons ce jour, constituent les prémices d'une longue série d'acquisitions à venir grâce notamment à la RLT. Dès les prochains mois, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves ainsi que de 40 wagons Dès les prochains mois, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves, ainsi que 40 wagons porte-conteneurs supplémentaires. Ces nouveaux équipements viendront renforcer la flotte de l'ONATRA, constituée de 5 locomotives, 77 wagons, 27 voitures voyageurs et 42 wagons porte-conteneurs. Ils permettront à l'ONATRA d'accroître significativement ses capacités opérationnelles, d'évacuer efficacement une grande partie de 4 millions de tonnes de marchandises par an que reçoit le port de Matadi, de désengorger ce port stratégique et de fluidifier la circulation des personnes et des biens entre la capitale et le Congo central, tout en allégeant de manière considérable le trafic sur la nationale numéro 1. In fine, l'objectif est de faire rayonner notre économie à grande échelle et en facilitant des échanges intérieurs et extérieurs grâce à un transport ferroviaire sûr et performant. Par ailleurs, je me réjouis de vous informer de la fin des travaux de stabilisation de la voie ferrée le long du tracé Kinshasa-Matadi. Ces travaux d'envergure ont permis de sécuriser et d'optimiser le trafic à venir sur ce corridor national stratégique, véritable colonne vertébrale de notre économie et moteur de développement pour notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, mettons fin à cette édition du journal avec la rencontre tenue ce 5 septembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le président national de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Robert Malumba, ainsi que le directeur général de l'autorité des régulations et de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal. Les discussions ont principalement tourné autour des réformes législatives au cours dans les secteurs privés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info Télévision. À très bientôt pour la prochaine édition.